Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème des machines simples en faisant une machine assez simple et aussi décorative, un magnifique moulin à vent. Alors pour faire l'activité aujourd'hui, vous aurez besoin d'un carton de la couleur de votre choix, de vos crayons feutres si vous voulez ajouter comme moi des petites décorations sur votre moulin à vent, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à mine très bien aiguisé, d'une efface, d'une paille et de deux petits élastiques qu'on peut utiliser, donc des élastiques à cheveux ou des élastiques qu'on retrouve dans les paquets par exemple d'échalotes ou de légumes pour pouvoir ensuite faire tenir votre moulin à vent sur la paille. Je note aussi, si jamais vous n'avez pas de paille en plastique à la maison pour installer votre moulin à vent, vous pourrez aussi utiliser une baguette chinoise en bois, une paille réutilisable en métal ou simplement une branche, donc une branche d'arbre assez mince pour pouvoir installer votre moulin à vent. Donc moi, je vais faire mon modèle aujourd'hui avec une paille en plastique, mais si jamais vous n'avez pas de paille en plastique, il y aura aussi d'autres alternatives qui seront possibles. Alors, si vous sortez votre matériel, nous pourrons sans plus tarder commencer. Alors, avant de passer à la partie plus technique et artistique de notre capsule, nous allons aborder plus spécifiquement le thème des machines simples. Les machines simples, elles permettent de canaliser une force. Par exemple, la force du vent, c'est ce qui va faire tourner mon moulin à vent. Quand on parle de manifestation d'une force, ça peut être des forces de la nature, mais ça peut être aussi une force que toi, tu peux faire avec ton corps. Par exemple, tirer sur une corde, pousser un objet qui va avancer ou reculer grâce à ta force, comprimer un objet lorsqu'on, par exemple, on écrase un sac de plastique qu'on veut réutiliser. Donc, les machines simples, on peut penser, par exemple, une des premières machines simples, c'est le plan incliné. Le plan incliné, c'est simplement, par exemple, de mettre une planche qui va être inclinée, donc tourner un petit peu sur le côté pour pouvoir faire avancer, donc pousser, par exemple, une boîte qui serait plus lourde vers le haut. C'est d'ailleurs une des machines simples qui a été utilisée pour construire les pyramides d'Égypte. Une autre machine simple qu'on utilise encore aujourd'hui se nomme la poulie. Donc, c'est simplement le fait d'utiliser une roue sur laquelle on va faire passer une corde pour pouvoir tirer sur la corde et soulever des objets qui seraient trop difficiles pour nous de soulever avec simplement la force de notre corps directement. Donc, les machines simples, plusieurs ont été inventées justement pour nous permettre de faire des gros travaux et de soulever, de tirer, de pousser ou de comprimer des objets justement qui seraient trop difficiles à faire simplement avec la force de notre corps. Attention, par contre, une force, comme on l'a dit, tu peux, toi, utiliser ton corps, par exemple, en tirant sur une corde ou en poussant sur un ballon pour faire avancer ou reculer le ballon. Tu peux aussi comprimer des choses, mais on peut retrouver des forces aussi qui vont faire bouger les choses dans la nature. Par exemple, la force des vagues qui peuvent créer des courants. Il y a aussi la force du vent qui va permettre, moi, à mon moulin à vent de tourner. Alors, il y a différentes façons que les forces peuvent se manifester et les machines simples, elles nous permettent justement d'utiliser nos forces pour faire des mouvements et des rotations, si c'est possible, d'objets qui seraient trop difficiles de faire simplement avec la force de notre corps qu'on utiliserait pour faire ces mouvements. Alors, maintenant que nous avons fait un petit retour sur les machines simples, nous allons pouvoir commencer la partie plus artistique et technique de notre moulin à vent. Alors, pour commencer, vous allez sortir votre carton de la couleur de votre choix. Il n'y a pas de consigne pour la couleur. Et vous allez simplement prendre le coin du haut à gauche que vous allez plier jusqu'à l'autre côté de votre feuille. Et ensuite, vous allez passer votre doigt simplement pour tracer la ligne de la feuille qui va être pliée sur elle-même. Ce faisant, vous allez faire, quand vous allez l'ouvrir, si vous utilisez seulement le haut de la feuille, vous êtes en train de faire un carré parfait. Donc, première étape, j'ai pris le haut gauche de ma feuille que j'ai plié sur le côté opposé. Ensuite, j'ai utilisé mes doigts pour tracer une ligne bien définie de haut en bas. Ensuite, je vais prendre le coin supérieur qui reste de ma feuille et je vais replier ma feuille une seconde fois. Pour plier donc le triangle du haut, je vais le plier sur lui-même afin de joindre les deux coins, donc celui ici en haut supérieur et celui du bas de mon triangle que ça me donnait. Vous devriez donc avoir à peu près la forme d'une petite maison qui apparaît. Et comme pour la première étape, vous allez simplement maintenant
passez votre main pour bien définir la ligne. Le petit morceau, le bas de ma maison, vous allez pouvoir prendre vos ciseaux et simplement en suivant la ligne du bas de votre triangle, vous allez couper le morceau inférieur dont vous n'aurez plus besoin pour la suite de l'activité. Alors maintenant, quand je vais rouvrir ma forme, je devrais avoir un carré déjà délimité en 4 morceaux égaux ou à peu près égaux et c'est la forme de base que nous aurons pour notre moulin à vent. Maintenant, vous allez prendre votre crayon à mine et cette fois-ci, c'est important les amis, si on veut bien faire le travail, il faut qu'il soit très bien aiguisé. Vous allez à la jonction des 2 diagonales de mon carré, vous allez simplement tracer plus foncé un petit trou pour vous aider ensuite à percer les trous dans votre feuille. Vous prendrez ensuite votre efface et vous allez tourner votre feuille comme ceci pour qu'il y ait une pointe de votre carré vers le haut. Pour utiliser notre efface et non pas une règle pour pas trop se compliquer la vie, chaque fois, vous allez aller du côté droit de la ligne. Donc, j'ai une ligne ici vers le haut. Je mets mon efface à droite, en haut de la feuille ici. Et en bas de mon efface, je vais faire un petit point. Je tourne pour amener une autre pointe de mon carré vers le haut. Encore une fois, je mets mon efface à droite de la ligne ici. Et en bas, au coin droit de mon efface, je fais un autre petit point. Je recommence, je tourne une autre pointe de mon carré vers le haut. Je dépose mon efface. Je trace un petit cercle bien foncé en bas à droite de mon efface. Et dernière fois, la 4e pointe de mon carré, je mets mon efface à droite de la ligne et je trace en bas, à peu près où est la pointe droite de mon efface, un autre petit point. Je peux maintenant mettre mon efface de côté et je vais reprendre mes ciseaux pour couper à peu près jusqu'à la moitié ou aux 2/3 de chacune des lignes. Donc, si par exemple, j'ai ma ligne ici du bas, je vais suivre simplement la ligne du pli et découper à peu près à la moitié ou aux 2/3 de la ligne ici. Donc, la deuxième. Encore une fois, j'ai ma ligne ici qui va vers le point du centre. Je suis la ligne du pli à peu près à la moitié ou aux 2/3. Je découpe pas plus loin. Ainsi de suite pour ma dernière ligne, à peu près jusqu'à la moitié. Donc, cette activité n'est pas si compliquée, mais pour les élèves de maternelle de premier cycle, donc jusqu'à la 2e année, je vous conseille de le faire avec un adulte. Pour les autres, les élèves de 3e à la 6e année, vous pourriez peut-être aider vos petits frères et vos petites sœurs à les faire ces petites étapes plus complexes. Alors maintenant, je vais reprendre mon efface et chaque fois que j'ai un petit point, par exemple mon petit point du haut, je vais mettre mon efface en dessous et utiliser mon efface pour pouvoir enfoncer mon crayon et, comme vous pouvez voir, faire un trou. Donc, je refais cette étape-ci. Je ramène une autre pointe. Je mets mon efface sous la feuille. Je perce, donc j'enfonce mon crayon dans mon efface pour qu'elle transperce, donc que mon crayon transperce ma feuille. Je retire mon crayon. Je déplace ma feuille, je la tourne encore une fois. Je mets mon efface à l'arrière. J'utilise mon efface donc pour transpercer à l'aide de mon crayon mon carton, l'enfoncer la mine dans mon efface et la retirer. Et voilà, une dernière fois, je tourne ma feuille, je transperce ma feuille avec mon crayon en l'enfonçant dans mon efface, je la retire et finalement, pour le point du centre, je vais faire la même chose. Donc, il se peut que si je suis un élève de maternelle jusqu'à la 2e année, j'ai besoin de l'aide d'un adulte. Encore une fois, je mets mon efface en dessous au centre. J'enfonce la mine de mon crayon dans le centre de mon efface. Et maintenant, vous devriez avoir, comme moi, un carré avec des coupures aux 4 coins et 1, 2, 3, 4, 5 petits trous, comme ceci. Alors, maintenant que nous avons fait nos trous, nous allons simplement devoir les agrandir prudemment en prenant chacun des trous et en prenant notre crayon, donc bien aiguisé. Je vais refaire sortir ma pointe et simplement en tournant, pousser mon crayon pour que la pointe arrive de l'autre côté et élargir mon trou comme ceci.
Je recommence, je ne mets pas mes doigts directement de l'autre côté, je fais simplement soulever ma feuille, tourner mon crayon et voilà, le passer de l'autre côté pour agrandir mon trou. Encore une fois, moi je vais devoir faire ça pour chacun de mes trous. Je rentre mon crayon, je le tourne en l'avançant et voilà, 3 trous. Je tourne mon crayon en l'enfonçant sans pousser trop fort, tranquillement, de l'autre côté. Et je fais la même chose pour mon trou du milieu. Donc, je l'ai poussé ici. Je le pousse vers le milieu. Je le fais traverser mon crayon de l'autre côté de la feuille. Donc, vous auriez pu le mettre simplement comme ceci pour ne pas mettre vos doigts de l'autre côté. Et voilà, j'aurais déjà terminé toutes les étapes pour mon moulin à vent. Si vous voulez que, comme moi, par exemple, ici, à mon moulin à vent, ici, j'avais rajouté au moulin à vent rose des petits cœurs. Ici, pour mes élèves de première année, ils seront contents de voir que j'avais ajouté des balles Pokémon. Et ici, sur mon moulin à vent orange, j'avais ajouté des petits cercles. Alors, si, comme moi, vous voulez ajouter maintenant d'autres détails, vous allez simplement devoir tourner votre feuille. Et de ce côté-ci, vous allez dessiner tous les détails que vous voudrez voir. Donc, une fois votre moulin à vent composé, vous allez pouvoir dessiner les détails que vous pourrez voir de l'autre côté de votre moulin à vent. Par exemple, si moi, je veux simplement faire des petits cercles bleus foncés et des petits cœurs mauves, je vais ajouter des petits cercles bleus foncés seulement du côté où j'ai un trou qui a été agrandi. Donc, seulement de ce côté-ci, autour de ce trou-là, jusque vers le centre, je peux ajouter des petits cercles. Et ensuite, je pourrais ajouter des petits cœurs autour comme ceci. Donc, je colorerai l'intérieur. Donc, seulement des côtés où j'ai des trous, je vais rajouter des détails parce que malheureusement, tous les détails que je rajouterai de l'autre côté de ce triangle-ci, on ne les verra pas. Donc, je retournerai ma feuille et je ferai le même type de dessin. Par exemple, moi, j'avais fait des petits motifs de cercle bleu. J'en fais à peu près seulement autour de mon cercle qui a été agrandi à l'aide de mon crayon. Et ensuite, je rajouterai mes cœurs, encore une fois, seulement de ce côté-ci. Donc, pour chaque triangle, tous les dessins que je vais faire, je vais essayer de rester du côté où il y a mon cercle pour qu'il soit visible, parce que si je fais des dessins de l'autre côté que celui où j'ai fait un trou, ils ne seront pas visibles au moment de retourner et d'assembler mon moulin à vent. Alors, je refais la même chose pour les deux autres versants. Et voilà! Je vous rappelle qu'en ce moment, nous sommes en train de faire de la décoration. Donc, vous ne seriez pas obligé non seulement de rajouter de la couleur comme je l'ai fait, mais si vous voulez ajouter des dessins, des motifs, vous pouvez prendre différents modèles. Donc, moi ici, j'ai pris des cercles bleus et des cœurs mauves. Par contre, ici, j'avais pris simplement des cercles de différentes tailles. J'avais aussi fait des balles Pokémon sur un autre modèle. Donc, tout dépend ici vraiment de vos goûts. Maintenant que nous avons fini la décoration, on se rappelle, on essayait pour chaque morceau donc de triangle ici, de rester avec nos motifs seulement du côté où il y avait un trou. Pourquoi? Parce qu'au moment d'assembler, donc de fermer notre moulin à vent, si je fais des dessins partout ici, malheureusement, on ne les verra pas. Donc ici, j'en ferai à peu près seulement d'un côté de ce triangle-ci, ainsi de suite, seulement du côté où il y a un trou chaque fois. Donc là, je vais maintenant retourner mon carré et commencer l'assemblage de mon moulin à vent. Pour cette partie, vous aurez besoin de la paille, mais on se rappelle, si vous avez une baguette chinoise pour manger ou même une branche d'arbre, tout pourrait faire l'affaire tant que vous trouvez quelque chose qui ne soit pas trop épais. Donc, à peu près la largeur d'une paille. Je vais commencer donc par passer ma paille dans le trou du centre comme ceci, assez profondément. Ensuite, je vais replier un coin que j'enfonce aussi. Un autre coin par-dessus, un troisième coin parmi les deux autres, en essayant d'empêcher, donc j'essaie ici, quand je l'assemble, de le tenir bien comme il faut. Il se peut que vous ayez besoin d'aide
d'un adulte pour tenir votre moulin à vent les plus petits. Et le quatrième coin, comme ceci, que je vais maintenant refermer. Je vais maintenant avoir besoin de mes élastiques. Donc, je tiens le haut de mon moulin à vent. Je peux demander à un adulte de m'aider à mettre cet élastique. Donc, un élastique qui sera en haut. Je le tourne plusieurs fois pour pouvoir justement m'assurer que mon moulin à vent, en tournant, ne ressortira pas de ma paille. Donc, je le tourne plusieurs fois comme ceci. Donc, un en haut de ma paille. Donc, un en haut de mon moulin à vent. Et pour être certaine qu'il ne ressorte pas de l'autre côté, je vais faire la même chose pour la partie du bas. Donc, encore une fois, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un adulte. Vous pouvez le retourner plusieurs fois comme ceci en bas, jusqu'à temps que l'élastique soit assez serré autour de la paille. Et ensuite, simplement le pousser comme ceci vers le haut de votre moulin à vent. Donc, juste en bas, si vous utilisez une paille comme moi, juste en bas des petites rayures, donc des petits dénivelés de votre paille qui vous permettent de justement la plier. Et voilà, j'ai maintenant un magnifique moulin à vent que je vais pouvoir planter dans le sol. Et le vent, si je l'ai planté comme il faut, devrait lui permettre de tourner. Donc, si j'ai mon modèle que j'ai fait avec vous, je vais le mettre sur le côté pour vous montrer en soufflant avec ma bouche le mouvement que ça devrait faire pour vous aussi. Oups, excusez-moi, j'avais mis mes élastiques un peu trop près. Je recommence. Je peux vous montrer aussi avec un autre de mes modèles, donc ici, mon modèle orange. Si je mets mon moulin à vent planté au sol, il sera comme ceci. Le vent devrait arriver par la gauche ou la droite. Et le faire tourner comme ceci. Donc, on pourrait voir mes motifs ici qui vont apparaître. Et c'est la force du vent qui va permettre à mon moulin de tourner. Donc, vous avez ici toutes sortes de modèles, d'exemples de décoration, de couleurs que vous pouvez faire pour votre moulin à vent. Donc, nous avons le bleu que nous avons fait aujourd'hui, mais j'en avais aussi un rose avec des cœurs, un jaune avec des petites balles Pokémon. Vous pouvez vraiment le décorer comme vous voulez et c'est la force du vent qui va permettre à votre machine simple, votre moulin à vent, de tourner. D'ailleurs, c'est à peu près le principe des éoliennes. Vous savez, ces grosses machines blanches qui ressemblent à des gros ventilateurs qu'on voit parfois dans les champs, eh bien, c'est à peu près comme un moulin à vent et ça sert donc à utiliser la force du vent pour faire tourner les ailes et éventuellement, grâce à ce tournis continuel, ça permet aux turbines de créer de l'électricité. Donc, ça tourne et ils sont accrochés à des batteries. Le tournis va permettre de créer de l'électricité. Donc, nous, on ne créera pas d'électricité avec nos moulins à vent, mais ils vont pouvoir être plantés, par exemple, devant votre maison, dans votre jardin ou même dans un bac à fruits ou dans votre potager. Et ça vous indiquera aussi la météo. Donc, si le matin, vous vous levez et vous voyez que votre moulin à vent tourne comme ceci, vous allez savoir que c'est très venteux, donc qu'il y a du vent dehors. Si au contraire, votre moulin à vent ne tourne pas, ça veut dire que ce sera très calme et qu'il n'y aura pas de vent dehors. Donc, vous pourrez vous habiller notamment plus légèrement. Alors voilà, vous avez ici plusieurs modèles de moulin à vent, une machine très simple à faire. Si vous avez besoin de rejouer la vidéo en ralenti pour pouvoir revoir les étapes, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à demander l'aide d'un adulte, notamment pour l'assemblage. Alors voilà les amis, c'était la capsule de Madame Florence. Bonne création et à la semaine prochaine!